Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fans du Polar consacré au drama policier. Alors avant tout et très rapidement, qu'est-ce qu'un drama? Eh bien c'est tout bêtement une série policière mais produite en Asie. Les plus connus en France sont généralement d'origine japonaise et coréenne, mais aussi chinoise, taïwanaise ou vietnamienne. Un des gros avantages, de mon point de vue, c'est que ces séries sont généralement courtes. C'est plutôt des mini-séries d'une seule saison, avec 10, 15, 20 épisodes. Alors, voici ma petite sélection personnelle de dramas à regarder. Premièrement, se mêlant action et émotion. Alors, bien entendu, il y a aussi du suspense, mais c'est principalement les scènes d'action et l'émotion qui sont au rendez-vous. Avec, pour commencer, Bump of Lover, un drama taïwanais. Alors, pour vous résumer brièvement l'histoire, il s'agit d'une jeune lycéenne qui enquête sur le décès de sa jumelle. Des questions de suicide, mais également d'homicide. Les principaux suspects étant un des autres élèves du lycée qui est un petit peu bizarre, exclu et rejeté par les autres, ainsi qu'un professeur renvoyé pour avoir justement tenté d'agresser sexuellement l'une des deux sœurs. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce drama, sachez simplement que l'action est très bien rythmée, le scénario très bien fait, qu'il est question d'abus sexuels, de violence, de secrets de famille, ainsi que d'un inquiétant site de chat internet baptisé Dark Lord. Des choses qui m'a le plus plu, je crois, c'est que l'introduction dure pas mal d'épisodes, et que finalement, on ne sait pas tout de suite laquelle des deux sœurs jumelles va mourir. Parce que oui, lire le synopsis avant est une grosse bêtise. Passons tout de suite au drama suivant, City Hunter. Alors, histoire extrêmement difficile à résumer. Pour faire simple, il s'agit d'une vengeance liée à la mort de nombreux soldats qui ont été tués pendant une opération commando parce qu'ils ont été trahis par leurs supérieurs, 5 hauts fonctionnaires du gouvernement de Corée du Sud. Mais bien évidemment, l'un de ces soldats a réussi à en rééchapper et après avoir enlevé le fils de son ami mort et avoir élevé celui-ci comme le sien, ils vont tous les deux exécuter leur plan de vengeance. Mais c'est là que les ennuis vont commencer. Le fils adoptif va tomber amoureux d'une femme garde du corps de l'un des hauts fonctionnaires à abattre, et justement lui va vouloir non pas les abattre mais les livrer à la justice. Va alors commencer un jeu de chassé-croisé du chat et de la souris entre père et fils qui veulent chacun mener une vengeance différente. J'ai conscience que ce que je vous dis peut paraître un peu rapide et fourre-tout, mais rentrer dans les détails prendrait beaucoup trop de temps. Simplement, il faut voir ce drama qui est un culte et qui n'a d'ailleurs pas été introduit chez nous en France par hasard. Mais bel et bien parce que intrigue comme acteur, suspense, rebondissement, émotion et tout ce qu'on veut valent le détour. Petite note personnelle, moi ce que j'ai préféré dans ce drama, c'était les musiques. Bien, passons au second volet de cette vidéo où les mots d'ordre sont cette fois-ci énigmes et humour. Alors, tous les dramas qui vont suivre sont japonais et tirés de mangas ou de romans policiers japonais. Tout d'abord, il y a un des très nombreux dramas adaptés des enquêtes de Kindaichi. C'est l'une des premières adaptations lancées dans le milieu des années 90 avec 7 acteurs que vous voyez à l'écran, que personnellement j'aime beaucoup. Après il y en a eu beaucoup d'autres, des films, des épisodes spéciaux. C'est très diversifié puisque ça doit être l'un des mangas policiers les plus adaptés avec Détective Conan. Voilà, maintenant cette série est très sympa et pour le coup certains épisodes du drama sont même mieux que des épisodes du drama animé. Concernant Détective Conan, ce qui est pas mal c'est ce drama, Metantei Conan. Une histoire assez courte en 13 épisodes où chaque épisode en fait est constitué de flashbacks, puisque Conan, Ran et Kokoro se retrouvent emprisonnés dans une grande pièce blanche, et à chaque fois doivent taper un mot de code pour passer dans la pièce suivante. Et chaque épisode est en fait un immense flashback où on revoit une affaire sur laquelle Conan avait enquêté, pour finalement découvrir au terme de l'épisode 13 qui se cachait derrière cet enlèvement ainsi que ses motivations. A noter qu'on retrouve pratiquement, pour ceux qui connaissent, tous les personnages du manga, avant bien sûr que Shinichi Kudo ne devienne un petit garçon, puisque là il est encore Shinichi Kudo. Le drama suivant, je l'aime beaucoup, Kagi no Kakata Iya, traduit les meurtres en chambre close, parce que c'est un thème que j'affectionne. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les meurtres en chambre close, vous le savez.
Pour faire très simple, c'est un avocat et sa nouvelle assistante qui enquêtent sur ce type d'affaires, aidés d'un spécialiste en serrure et maniaque des mystères en chambre close. La série comporte 11 épisodes, plus, attention, un épisode spécial, qui vient la clôturer, après la saison 1. Encore une fois, tous les bons ingrédients sont là. Le suspense, pas mal d'humour, j'aime beaucoup notamment le personnage de l'avocat. Et si certaines des intrigues sont un peu décevantes, d'autres à l'inverse sont carrément badass. J'arrête là car j'aimerais terminer par mon drama policier préféré, à savoir Metantei no Okite. Traduction, les conditions des grands détectives. Alors c'est un drama assez jouissif pour plein de raisons. Déjà, c'est le genre que j'aime. Des intrigues souvent assez tordues avec des dénouements inattendus pour certaines d'entre elles, et nous avons le classique détective qui est au centre de l'histoire et qui résout tout, le policier qui est ridicule, et la femme policier qui potentiellement pourra tomber amoureuse de lui. Et ce qui est génial, c'est que tout ça, ils le savent. Ils franchissent la 4e barrière, ils sont au courant qu'ils sont dans une série télévisée et au courant que ça doit se passer comme ça. Et le détective Tenkenchi Deigoro est juste mais trop drôle quoi. Parce que bon, il est pas mauvais, c'est pas un mauvais détective, mais quand même il lui arrive de temps en temps de se planter et le capitaine fait tout ce qu'il peut pour rattraper ses bourdes. Et encore une fois ce qui est pas mal c'est que chaque épisode est centré sur un thème différent. Mystère en chambre close, problème d'alibi, le message posthume laissé par la victime qu'il faut réussir à comprendre pour découvrir qui est l'assassin, etc. Là non plus je vais pas pouvoir vous en parler en détail parce qu'il faut le voir. Donc ce que j'ai fait, je vous ai mis un extrait du premier épisode, la première scène où intervient le détective et vous allez voir, ça donne tout de suite le ton. On se regarde ça et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. どう見ても普通の事件ちゃうやろ。どこをどう見ても普通だと思いますけど。これは間違いなくあれや。何ですかあれって。とにかく役者が揃うのを待て。は？やあ、岡田警部。これは奇遇ですね。天下一、またお前か。お知り合いですか？はじめまして。人呼んで頭脳明晰、容姿端麗、神出鬼没の名探偵天下一大五郎です。はこんなイケメン警察じゃ拝めないわ。私森山瑞希って言います。シュシュいいですか？話は途切れたが、実は彼こそ事件の謎解きと犯人探しを実際に行っているこのお話の主人公なのだ。そして名探偵ものには必ずと言っていいほど見当外れな推理を振り回す刑事が登場する。それが俺の役どころだ。Voilà, c'est la fin de notre petite vidéo sur les dramas. J'espère qu'elle vous aura plu et incité, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers, à aller en voir quelques-uns. Comme toujours, je rappelle aux intéressés que je suis moi-même auteur de romans policiers chez Chemin Vert Édition. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à me laisser des commentaires, j'en tiendrai compte. Et comme nous sommes en décembre, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Noël, et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode de Fans de Polar. A très bientôt!